Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à vous les béliers. On va aller faire votre tirage de ce mois de octobre 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non personnalisé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ça vous parle, s'il y a quelque chose de positif pour vous dans ce tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à booster la vidéo si ça vous a plu. Et c'est parti, on va aller voir vos énergies de manière générale. Donc je vais aller tirer cette carte de tarot. Donc la première carte, c'est votre énergie principale pour ce mois. On va aller voir au niveau émotionnel comment vous vous sentez. Au niveau de la carrière, les hobbies, donc il y a beaucoup de choses. On va pas les prendre toutes. Au niveau de la carrière professionnelle, du fer, voilà. Au niveau sentimental pour vous au mois d'octobre. Et la carte au milieu, la carte conseil de la source de l'univers. On va étirer deux autres cartes pour voir quel est le challenge de ce mois d'octobre. Quel est le challenge du mois d'octobre pour vous les béliers et quelle est la bénédiction, le bénéfice, l'avantage, le côté positif. Donc voilà, allez c'est parti. Sous le paquet on a le 7 d'épée quand même. On va le mettre là. Le 7 d'épée qui peut parler de tromperie, de mensonges. Donc on va aller voir à quoi ça fait référence après. Donc l'énergie principale, on a la tour, donc il y a comme une destruction en fait. Il y a la destruction, c'est marrant, j'entends la destruction par le feu. Il peut y avoir quelque chose qui s'effondre dans votre vie, justement peut-être quelque chose qui est lié au mensonge, quelque chose qui est lié au mensonge par rapport peut-être à une relation de couple ou quoi, de la duplicité, de la trahison. Donc vous pouvez mettre fin justement à soit une relation, soit un contrat, soit quelque chose qui n'est pas basé sur l'honnêteté, tout simplement. Mais votre énergie principale de ce mois d'octobre, c'est l'effondrement de quelque chose sur lequel vous vous étiez bâti pendant un moment, sur lequel vous avez demeuré pendant un moment, et là les choses s'effondrent. Donc c'est volontairement ou bien c'est l'univers qui quelque part qui conspire en votre faveur et qui fait s'effondrer les choses devant vous, en fait, devant vos yeux, sans que vous ne puissiez quelque part avoir la main dessus, en fait. Vaut mieux, quand la tour tombe, vaut mieux que ça soit soi-même qui fait en sorte que les choses s'effondrent. Parce que quand c'est l'univers qui prend en charge, qui fait les choses, c'est qu'on a beaucoup trop tardé en fait. On a vu les choses s'effondrer, on a vu les choses déjà partir en lambeaux, mais on n'a rien fait. Vous voyez ? Donc on a dans votre énergie principale, il y a la tour. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez au mois ? Donc c'est vous qui mettez un terme à quelque chose qui n'est plus aligné avec vos valeurs au mois d'octobre, puisque au niveau émotionnel, vous vous sentez très positif, vous vous sentez, il y a une fin en fait, il y a une fin dans vos énergies, donc vous sentez l'énergie de commencer quelque chose de nouveau. On a l'énergie du magicien, donc vous prenez les choses en main. Il y avait ce sentiment peut-être dans le passé, quelque chose où vous ne maîtrisiez pas votre vie, vous ne maîtrisiez pas les choses, et là vous reprenez tout en main, vous êtes le créateur ou la créatrice de votre propre réalité au mois d'octobre. Donc il y a quelque chose de nouveau, parce que vous êtes davantage justement en lien avec la source, avec l'univers, avec votre intuition, et vous avez envie de faire les choses à votre manière. Donc ça c'est super en fait. Au niveau émotionnel, vous vous sentez comme il y a un renouveau. L'ancien est derrière, il y a cette énergie de renouveau. Je peux créer la vie que je souhaite. Au niveau carrière professionnelle, donc il y a ce 7 de bâton. Donc il y a quelque chose qui a pris fin. Au niveau émotionnel, vous avez l'énergie, vous avez la volonté, et au niveau de la carrière, vous avez ce sentiment de devoir vous défendre en fait. Vous avez ce sentiment de, en fait, peut-être que
même voilà, au niveau vraiment matériel, en fait, vous devez vous défendre, vous protéger contre des personnes qui essayent justement de vous mettre comme des bâtons dans les roues, en fait, et qui essayent de... Donc vous êtes un peu seul contre tous au niveau carrière professionnelle, au niveau de vos actions, de vos hobbies. Il y a quelque chose là où vous êtes aussi sur la défensive parce que vous essayez de peut-être protéger quelque chose, en fait. Vous avez peur quelque part de la trahison, peut-être que vous avez déjà été trahi de par le passé, mais il y a comme des attaques qui viennent de l'extérieur. Et vous devez comme ça vous protéger des autres, en fait. Parce que au niveau émotionnel, vous vous sentez dans une certaine motivation, vous sentez que vous avez l'énergie pour, mais on sent que des énergies extérieures peuvent venir entraver en fait vos avancées. Hein. Peut-être que c'est administratif, je sais pas, il y a quelque chose peut-être avec l'administratif, il y a quelque chose peut-être qui justement, vous avez la motivation, mais quelque chose qui veut entraver votre avancée, votre motivation. Vous voyez ? Au niveau sentimental, il y a l'énergie de la lune. On a la carte la lune. Donc il y a quelque chose qui est flou. Vous voyez, il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. Vous êtes beaucoup dans le passé, beaucoup peut-être à ruminer. Vous êtes dans vos sentiments. Vous êtes en train de revoir certaines choses. En fait, il y a vraiment ce sentiment chez vous au mois d'octobre. J'ai envie d'avancer, j'ai la motivation de vouloir avancer, mais je ne peux pas, comme si des choses n'étaient pas encore réglées, en fait. Donc, peut-être que vous êtes dans une séparation, vous êtes dans un divorce, vous êtes dans le fait de, devoir... Voilà, il y a quelque chose au niveau administratif, peut-être qui n'est pas signé, même si on n'a pas... mais je ressens cette énergie-là qui est de je veux mettre un terme à quelque chose, mais il y a quelque chose qui me retient en arrière. Hein, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, vous êtes dans la lune, il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ne voyez pas, vous sentez quelque chose, vous sentez que vous êtes dans le vrai, mais en même temps, vous ne voyez pas clairement les choses, en fait. Et vous voulez vous en défendre, vous voulez vous en prémunir. Hein, parce que dans vos actions là, vous dites non, moi je suis dans mon droit, j'ai besoin de me défendre, en fait. Donc au niveau sentimental, dans vos sentiments, vous n'arrivez pas à avancer là où vous voulez aller parce qu'il y a quelque chose qui vous maintient en arrière. Vous voyez ? Il y a aussi peut-être un travail sur soi que vous êtes en train de faire au mois d'octobre pour pouvoir clairement avancer. Vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un du signe du Cancer ou du Poisson, c'est possible, mais quelqu'un qui vous maintient quelque part comme dans une énergie du passé, en fait, qui vous fait peut-être ressasser certaines choses au mois d'octobre. Donc, avant de voir le conseil de l'univers, on va voir quel est le challenge pour vous au mois d'octobre. C'est le couple, le challenge. Le couple, l'amour, la relation, vous voyez, il y a comme une séparation. Il y a comme quelque chose qui est en lien, peut-être soit avec soit une séparation, soit dans vos relations de couple, soit peut-être vous pouvez sentir que votre partenaire a un double vie, mène un double jeu comme ça. Il y a quelque chose à ce niveau-là, en fait. Hein. Et vous avez extrêmement confiance en vous, comme si vous aviez mis la main dans quelque chose. Vous avez peut-être envie de mettre un terme à une relation parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de louche, en fait. Et c'est comme si vous alliez à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir les réponses. Donc le challenge, c'est la relation de couple, c'est la relation d'amour, comme si vous étiez en lien émotionnel avec quelqu'un, mais vous sentez que cette personne soit n'est pas disponible, soit que quelqu'un est en lien et marié avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Ça vous dit peut-être que vous êtes... il y a quelqu'un qui est déjà engagé, c'est possible. Mais c'est... En tout cas, si vous êtes comme en pourparler avec une personne, ou vous êtes dans une phase de rencontre, etc., on a le sentiment avec ce tirage que quelqu'un a déjà quelqu'un, en fait. Hein, clairement. Et cette relation, attention, peut vous faire retourner dans des énergies du passé. Si c'est quelque chose dont vous voulez vous libérer, c'est positif. Mais attention que quelqu'un ne vous remette pas dans des énergies de tierce, de duplicité, de duperie, parce qu'on vous dit quelque part que ça peut être
Si vous êtes dans les énergies voilà, d'âme sœur, etc., ça peut être une fausse âme sœur, hein, clairement. Hein. Une fausse flamme jumelle, une fausse âme sœur. Déjà, moi, je suis pas trop dans les énergies des flammes jumelles, mais en tout cas, c'est pas le titre que vous voulez bien donner à cette personne, ce n'est pas la réalité, en fait. Parce que ça ne peut pas prendre racine dans le mensonge. Une relation, si elle est positive, ne peut pas prendre racine dans le mensonge. Et là, on a beaucoup d'énergie de je ne vois pas. Il y a beaucoup d'énergie de mensonge, de duplicité, d'infidélité qui ressort. La bénédiction, c'est le 10 de denier, donc ça c'est formidable parce que ça nous parle justement et le challenge. S'il n'y a pas de séparation, en fait, il peut y avoir justement une faute quelque part d'un partenaire. Et donc il y a quelque chose où vous voulez remettre les choses, un peu les pendules un peu à l'heure. Hein, donc voilà, il peut y avoir erreur ou quoi d'un des deux partenaires, peut-être même de votre part. Mais en tout cas, l'avantage, la bénédiction, c'est la famille. C'est peut-être que c'est une rentrée d'argent, hein, une rentrée d'argent conséquente. Donc peut-être que c'est ce que vous attendez, hein, quelque chose qui met du temps à arriver. Peut-être que c'est des rentrées d'argent. Il y a peut-être un héritage aussi qui est là, mais le côté positif pour vous au mois d'octobre, c'est la famille, c'est l'entourage, c'est les enfants, c'est le foyer, mais ça peut être aussi voilà matériel, des rentrées d'argent. Le conseil de l'univers, c'est la grande prêtresse. Donc on vous dit de rester dans une énergie de passivité. Quand je dis de passivité, c'est patience, d'observer les choses, hein. Au niveau sentimental, on vous dit peut-être de ne pas agir directement. On a la lune, on a la grande prêtresse qui sont un peu les mêmes énergies, c'est-à-dire de voir, d'observer parce que les choses vont prendre une tournure. Il y a comme, de ce que je ressens avec votre tirage, il y a comme cette énergie-là de... d'observer en fait. Vous avez une énergie très spirituelle, vous avez une énergie de sagesse. Mais c'est marrant parce que la grande prêtresse, ça peut être aussi la maîtresse, l'amant. Donc il y a une énergie comme ça qui se met en place là au mois d'octobre. Donc ça, on peut pas le nier. Mais en fait, votre conseil, c'est aussi de vous tourner vers votre spiritualité, de vous tourner vers la sagesse, de vous tourner vers les enseignements divins quelque part, de faire confiance à votre intuition et de plutôt que d'être connecté à quelque chose comme au mensonge, quelque part comme au mensonge du monde, hein, je mets entre guillemets, d'être plutôt connecté à la source en fait. Il y a quelque chose qui fait penser que lorsque vous êtes connecté quelque part au monde, à l'homme ou à une femme, il y a quelque chose qui est de l'ordre de répéter comme un certain cycle ou un certain karma. Vous voyez la lune, c'est on vous replonge dans quelque chose qui est de l'ordre du passé. Alors que lorsque vous décidez de prendre les choses en main ou de vous dresser seul face à vous, face à votre vie en fait, il y a un peu une énergie individualiste qui se dresse pour vous au mois d'octobre en fait, qui vous dit que la réponse est en vous, mais la réponse est en vous aussi à travers votre intuition et aussi à travers la spiritualité à laquelle vous voulez bien vous connecter. On va aller mettre des cartes sur l'aspect sentimental juste pour clarifier. Vous voyez le passé. Non mais c'est fou, j'ai senti que c'était cette carte. C'est le passé. Il y a une énergie qui vous mène vers le passé. On vous dit, il y a vraiment quelque chose là, peut-être à régler aussi dans votre passé, parce qu'il y a quelque chose que vous revivez inlassablement. Comme si, soit il y avait des personnes du passé, d'une vie passée, qui se présentaient toujours à vous. Surtout, vraiment, quand il y a des énergies comme ça où vous êtes, peut-être que vous êtes, c'est un peu votre truc là, le truc des âmes sœurs, des flammes jumelles. Moi, ma définition des flammes jumelles, c'est que c'est forcément une énergie du passé.
Parce que c'est forcément des énergies du passé ou d'une vie passée. C'est quelque chose que vous connaissez déjà, en fait. Et c'est quelque chose qui se représente dans votre vie pour pouvoir le nettoyer. C'est pour ça que les énergies, quand on dit ah mais je comprends pas cette énergie, je rêve de cette personne, je vois cette personne, je pense que c'est lui, c'est parce que ça a déjà pris racine quelque part. C'est qu'il y a un scénario qui se rejoue en fait. Parce qu'on ne peut pas rêver de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, ni dans cette vie, ni dans une autre. Moi, c'est ma conviction. Quand vous avez déjà, vous avez l'impression que c'est dès que c'est chaud, c'est passionné, c'est une énergie passionnelle, c'est quelque chose où on sent que c'est familier, c'est que c'est déjà du connu et c'est quelque chose qui va vous replonger dans le passé, dans des blessures que vous avez déjà travaillées. Mais comme vous acceptez cette énergie-là, vous acceptez que cette énergie rentre dans votre vie, on vous dit, l'univers vous dit, ben c'est parce que tu n'as pas encore terminé, tu n'as pas encore compris quelque chose en fait. Donc vous, si vous acceptez des personnes du passé, des personnes qui ressemblent à des personnes de votre passé dans votre vie, c'est qu'il y a la leçon quelque part n'est pas apprise. Vous voyez? Donc c'est peut-être que vous acceptez, par exemple, si vous avez ce sentiment de solitude, parce que la lune peut vous plonger dans le sentiment de solitude. Si vous avez ce sentiment de solitude, c'est peut-être et que vous acceptez par exemple une énergie de flirt, quelqu'un qui vient vous proposer juste un petit date, quelque chose qui n'est pas en lien avec quelque chose de beaucoup plus haut, qui ne prend pas racine dans le réel énergie de vouloir construire quelque chose, de vouloir bâtir quelque chose, de vouloir ou que c'est des énergies saines. Si ça ne prend pas racine là-dedans, ça va s'effondrer parce que la personne que vous êtes en train de devenir là, avec la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est complètement, vous êtes quelqu'un de différent, vous ne pouvez pas accepter justement quelque chose qui est léger quelque part ou quelque chose qui n'a pas de saveur. C'est un peu ce que nous dit le tirage. Sous le paquet, vous voyez, lien d'âme. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est quelque chose qui est concret, qui est sincère. Mais les énergies du passé, attention, parce que sous le paquet, c'est ce qu'on a. Il y a quelque chose qui n'est pas, vous ne voyez pas tout, et on vous invite au mois d'octobre à vous recentrer sur vous-même pour savoir si ça mérite que vous si ça mérite que vous j'arrive pas à le dire. Si ça mérite, non. S'il faut s'attarder sur cette relation ou pas. Parce que le résultat peut être ça, en fait. Hein, la trahison. Déjà, si cette personne est déjà en couple, est déjà mariée, a déjà des enfants, enfin, vous, voilà, quelle est votre part, en fait, là-dedans? Parce que la personne qui va souffrir le plus, c'est la troisième roue, en fait, c'est la tierce personne. C'est à vous de voir ce que vous pouvez supporter. On va aller tirer des cartes pour voir ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre. Allez, let's go. Donc, on vous dit, au mois d'octobre, vous êtes dans une énergie créatrice. C'est exactement ça, de créativité. Donc, vous allez être dans une énergie de créer. On a la carte du travail du corps, donc peut-être faire du sport, peut-être être en mouvement. Je vous dis, il y a une énergie d'action. Vous avez envie d'être dans l'action, d'être dans le mouvement. Il y a comme des choses, des gens qui vous en empêchent en fait. Donc on voit cette énergie d'être plus relié à votre corps, de prendre soin de vous et de créer peut-être avec votre corps ou quoi. Peut-être qu'il y a une énergie, je sais pas, peut-être que vous voulez vous tatouer, vous êtes dans l'énergie du tatouage ou du sport, du fitness, du massage. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On va en tirer une dernière pour les béliers au mois d'octobre. Vous voyez, on vous dit construisez un foyer, build home. Donc il y a peut-être cette énergie où vous avez envie, et c'est fou parce que the great crumble, il y a les choses qui sont en train de s'effondrer. Sous le paquet, on a quelque chose qui est en train de s'effondrer.
tout ce qui est faux et qui ne prend pas racine dans l'énergie d'amour, de vérité, est en train de s'effondrer dans votre vie au mois d'octobre pour pouvoir renaître et pour pouvoir vous créer la vie que vous souhaitez, mais de par vous-même, sans attendre qui que ce soit ou quoi que ce soit de qui que ce soit. Vous voyez? Et cette énergie de build home, donc c'est bâtir sa maison, bâtir son empire. Peut-être que vous faites des travaux chez vous, peut-être que vous avez envie de rénover votre maison. Il y a peut-être une énergie de déménagement aussi. Il y a peut-être une énergie comme ça de vouloir mettre à neuf, hein, parce qu'on vous voit, regarder un mur, là. Donc il y a peut-être l'idée de peindre, l'idée de vraiment de créer votre propre environnement, là, de mettre en place de belles choses chez vous. Mais il y a vraiment quelque chose de, il y a une séparation. Pour moi, il y a une séparation. Il y a quelque chose qui s'effondre pour le meilleur. Hein, on nous dit, hein, ça s'effondre pour le meilleur. Donc voilà pour vous les béliers, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci à vous d'avoir passé du temps à regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.